Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau retour de lecture. On parle de Tous des idiots. C'est parti! Ce livre est de Thomas Eriksson, qui est suédois. On s'en rend compte très vite dans le livre, même si on n'a pas lu la quatrième de couverture pour savoir qui est l'auteur. Et j'avoue que c'est un livre qui m'a été conseillé et prêté par des amis, et j'étais un peu sceptique pour deux raisons. Les choses qui catégorisent les gens dans 4 catégories, ça me paraît toujours un petit peu simpliste. J'ai toujours un petit peu de mal à accrocher sur ces choses-là parce que pour moi, la nature humaine est hyper complexe, qu'on est tous uniques, et j'arrête pas de vous le dire. Donc, effectivement, mettre les gens dans 4 grandes catégories qui sont 4 grandes couleurs, les bleus, les verts, les rouges et les jaunes, j'avoue que c'est pas trop mon truc. Mais à force, quand je l'ai croisée, qu'elles me disent que j'étais bleue, qu'un tel était vert, que machin, ça a un petit peu piqué ma curiosité et comme elles l'avaient chez elles, je leur ai emprunté et j'ai décidé de vous le présenter. Pour moi, il y a des très bonnes choses et des choses effectivement sur lesquelles je suis un petit peu moins d'accord. La deuxième chose qui m'avait fait tiquer sur ce livre, c'est quand elles m'ont dit qu'ils s'appelaient Tous des idiots. Déjà, je trouve que ça fait un peu titre racoleur, mais en fait, l'auteur nous explique dans les premiers chapitres, je crois pas que c'est le premier, mais dans les 2-3 premiers chapitres, il prend le temps de nous expliquer pourquoi il a appelé ce livre Tous des idiots. C'est dû à une anecdote qu'il a eue dans sa jeunesse et qui lui a permis de découvrir le modèle DISA, qui est la base de cette catégorisation en 4 couleurs. Et donc, en fait, voilà pourquoi, suite à cette anecdote, il a appelé son livre des années plus tard, Tous des idiots. Donc, effectivement, du coup, on a l'explication de l'auteur, même si je trouve que le titre reste un petit peu racoleur à mon goût, mais on a l'explication de l'anecdote de l'auteur et de pourquoi il a appelé son livre comme ça, et pourquoi lui-même émet une critique par rapport à ça. Et ça lui permet de nous présenter un des types de personnalités. Et donc, voilà, ça explique les choses. Il l'explique aussi par le fait que, quand on est dans une catégorie, on a beaucoup de mal à comprendre les autres catégories. Et que du coup, c'est compliqué de pouvoir se comprendre. Et que c'est pour ça qu'il y a des fois les gens qui disent mais pourquoi il fait ça? Il est idiot. Non, il n'est pas idiot, il a simplement une façon de raisonner et des priorités qui sont différentes des nôtres. Donc, effectivement, il établit 4 domaines de personnalité, les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Alors, je trouve déjà ça réducteur, donc je ne vais pas vous faire un résumé de chaque couleur en 30 secondes, parce que, voilà, je trouve que déjà, les grandes catégories, c'est pas mon truc, donc si en plus je les réduis pour vous les présenter en 30 secondes chacune, j'ai peur que ce soit encore plus réducteur. Donc je vous laisserai aller chercher sur le net ou lire le livre. Là moi je ne sais pas, vous qu'on me l'a prêté, je sais pas combien il vaut, mais c'est un livre que moi j'ai en édition pocket, donc ça doit pas être quelque chose qui est excessivement cher. Donc je vous laisserai aller lire parce que ça a quand même un intérêt. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'effectivement on a des grandes catégories, mais qu'on nous explique quand même les nuances possibles. J'ai trouvé par contre un petit peu dommage que ce ne soit qu'à la fin qu'on nous dise que la majorité des gens ont 2 couleurs. Et j'aurais aimé justement qu'on nous parle un peu plus des gens qui ont des mélanges de couleurs. C'est-à-dire que là, il commence le livre par nous planter le décor, je vous dis, il nous explique pourquoi ce livre, pourquoi il l'a appelé comme ça avec sa petite anecdote. Et puis après, on a tout un chapitre sur les bleus, tout un chapitre sur les rouges, tout un chapitre sur les jaunes, tout un chapitre sur les verts. Donc on nous démontre bien chacune des catégories. Et puis ensuite, par contre, et ça j'ai trouvé ça intéressant, c'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui va avoir
une couleur dominante, que vous arrivez à la repérer grâce aux indices qu'on vous a donnés dans les chapitres où on vous explique ce qu'est chaque couleur, on va vous donner des clés pour pouvoir communiquer avec ces personnes si vous n'êtes pas de cette couleur-là. Alors, il a appelé ça l'adaptation, mais il dit bien que c'est pas le but, c'est pas de manipuler ou quoi que ce soit, c'est bien de pouvoir communiquer sur le bon canal avec une personne. Parce que, je vais prendre un exemple, les jaunes et les verts sont très portés sur la relation, pas du tout de la même façon, mais c'est des gens avec qui il va falloir créer un lien, peut-être leur parler de leur famille, de leurs vacances, alors que si par exemple vous êtes dans le cadre professionnel, pour un bleu, le professionnel, c'est le professionnel, on n'est pas là pour, et encore moins pour les rouges, on n'est pas là pour se faire des potes, on est là pour bosser. Mais si un jaune, vous l'attaquez bille en tête sur du pro, vous n'allez jamais accrocher la personne. Autre exemple dans le travail, si à un bleu, vous ne lui donnez pas des détails, vous n'obtiendrez rien. À l'inverse, si vous essayez de noyer un rouge dans les détails, au bout de 5 minutes, il va vous envoyer bouler. Donc, c'est vrai que j'ai bien aimé ce côté comment communiquer le mieux possible dans la sphère personnelle et professionnelle avec chaque couleur quand vous avez identifié la couleur dominante de quelqu'un. Il nous explique aussi comment annoncer une mauvaise nouvelle ou une critique à chaque couleur, donc à chaque type de personnalité. Et il nous explique aussi les dynamiques de groupe, donc quelles couleurs vont mieux travailler les unes avec les autres en fonction de ce qu'on a besoin de leur faire faire. Et donc du coup, ça je pense que pour les gens qui travaillent en équipe, qui sont des managers, qui gèrent des entreprises, ou pour ma part les gens qui sont des coachs, qui vont faire du coaching d'équipe, ou des personnes qui sont des médiateurs, ça peut être vraiment hyper intéressant parce que même au-delà des couleurs, on va pouvoir retrouver des sensibilités chez certaines personnes et se dire « Ah oui, cette personne-là, elle fonctionne plutôt comme ça peut peut-être m'aider de travailler comme ça avec elle. » Donc le but, et il l'explique bien, c'est pas de manipuler la personne, mais bien d'arriver à trouver le bon canal pour qu'elle puisse comprendre ce que vous avez besoin et comment vous allez pouvoir travailler avec les personnes. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. À la fin du livre, il nous met aussi les liens avec d'autres théories de psychologie, plus ou moins anciennes, dont celle d'Hippocrate, où en fait on retrouve des liens avec cette méthode, le modèle des ISA, et donc ce principe de catégoriser les gens par 4 couleurs peut paraître assez contemporaine et basée sur des études de psychologie relativement récentes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des correspondances impressionnantes avec le modèle des 4 personnalités d'Hippocrate qui a plus de 2500 ans. Donc voilà, il fait le parallèle, il n'y a pas que celle d'Hippocrate, il y en a d'autres et j'ai trouvé ça assez intéressant de confronter différents modèles à la théorie qu'il présente dans ce livre. Dernier bémol. Moi, c'est vraiment ce que je trouve dommage. Alors, c'est pas le seul livre avec qui j'ai eu ce problème-là. J'avoue qu'il y a quelques années, quand j'avais lu le livre de Process Communication, je m'étais fait la même réflexion. Mettre un test à l'intérieur qui pourrait vous permettre de valider ce que vous avez supposé de vous-même sur les 4 couleurs, ça me paraîtrait quand même super intéressant. Eh ben non, comme pour la ProcessCom, je suis restée sur ma faim. J'ai lu le bouquin, j'ai des suppositions sur ce que je suis, mais je n'ai absolument rien de certain. Donc, un peu décevant. Donc, les points forts, je les trouvais assez réalistes parce que j'ai réussi à trouver la couleur, je dirais, dominante d'une bonne partie des gens que je côtoie, personnellement et professionnellement. Donc, ça veut dire que le livre est assez explicite et fait assez bien la différence entre les différents types de personnalités. Donc même moi qui ne suis pas très catégorisation, j'ai trouvé ça bien. Le fait qu'on nous donne des clés pour communiquer avec les couleurs qui ne sont pas les nôtres, j'ai trouvé ça génial. Par contre, le fait qu'on nous dise un peu plus à la fin qu'au début que la majorité des gens, en fait, il n'y a que 5% de la population qui est une couleur pure, 80% qui mélange 2 couleurs et le reste qui en général en ont 3. L'auteur nous dit que lui, avec le modèle qu'il utilise, il n'a jamais eu les 4 couleurs en même temps chez quelqu'un. Mais voilà,
J'aurais aimé que justement, après nous avoir présenté les 4 couleurs, on ait ce que peut donner un rouge bleu, ce que peut donner un vert jaune. Même si c'est encore plus compliqué, parce qu'on rentrerait dans du cas par cas. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait quelque chose un peu plus là-dessus, parce que ça représente quand même 80% de la population. Et enfin, dans les points forts, oui, j'ai oublié le fait de se confronter à d'autres modèles. Et par contre, gros point négatif pour moi, il manque à la fin de ce livre ou sur un site internet un test pour pouvoir vérifier si ce que l'on a supposé de nous-mêmes est juste. Voilà, je vous conseille quand même ce livre. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'est écrit de façon assez simple, il donne beaucoup d'anecdotes, les siennes, d'amis, de collègues, de choses comme ça. Et j'ai vraiment apprécié ce côté hyper concret où on vous donne des exemples. Alors, il le dit, hein, il prend des exemples de gens qui sont vraiment une seule couleur parce que c'est limite c'est pas des caricatures, mais pas loin. Et il fait vraiment, quand il donne l'explication de la situation, ressortir ce qu'il a envie de nous montrer par rapport à où on en est dans le livre. Mais j'ai trouvé que ça donnait quelque chose d'hyper vivant au bouquin et d'hyper réaliste, et ça permet vraiment de s'identifier, ou des fois de dire « Ah mais oui, j'ai vécu la même chose avec un tel, c'est pour ça, c'est parce qu'il est vert ». Et voilà, ça permet vraiment de rendre concret le bouquin. Et voilà, ça se lit bien, c'est concret, donc là moi je vous dis j'ai une version de chez Pocket, donc ça doit pas être un livre très très cher, et ça vous permettra peut-être de mieux communiquer. Je le conseille particulièrement donc aux gens qui managent des équipes, qui travaillent en équipe, même s'ils ne sont pas managers. Et puis bien sûr, pourquoi pas aux coachs, aux psychologues, ça peut vous permettre d'aiguiser votre esprit critique, ou pourquoi pas de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir un nouveau livre. Si vous le connaissiez, n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je remercie Steph et Mélo de me l'avoir prêté, et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!